Et salut à tous les commandeurs, bienvenue pour ce nouveau tuto du commandant, du magnifique commandant Aurelcan 01, n'est-ce pas? Un nouveau tuto en 2024 pour faire de l'argent, comment faire de l'argent dans l'optique d'acheter un futur fleet carrière sans prendre le moindre risque sur ce magnifique jeu qui est Elite Dangerous. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un tuto utile. Mon dernier tuto remontait à comment farmer les rangs de l'Empire pour acheter justement le magnifique cutter que vous pouvez apercevoir d'ici. Je sais même pas si on peut voir la vue extérieure. Oui, magnifique. Bon, peu importe. Donc un tuto pour comment faire de l'argent aux environs de 40 à 50 millions, non, 50 à 60 millions, voire 70 millions à l'heure si vous êtes chanceux, sans prendre le moindre de risques. Alors la première chose à faire, et là d'ailleurs je ne l'ai pas fait, c'est de jouer en solo en ligne. Vous progressez de la même manière qu'en ligne, sauf que vous ne croisez pas de joueurs. Parce que l'endroit où on va aller, il y a beaucoup de pirates PVP, qui peuvent venir vous détruire votre vaisseau pour vous prendre votre cargaison. Parce qu'il faut savoir que sur Elite Dangerous, quand vous vous faites attaquer, vous avez un délai de 15 secondes pour quitter le jeu. Et même avec un cutter bien fité, avec un bon bouclier, pour vous dire, moi j'ai un bouclier de presque... Alors c'est dans quoi? C'est dans état, si je dis pas de bêtises. Non. Vaisseau, putain. Oui. Un bouclier de 1120. Je suis tombé contre un Viper MK4 qui m'a tombé mes boucliers en deux charges. Donc il devait avoir un vaisseau fité 1G. Et il a failli me faire perdre 300 tonnes de platine. Donc vous l'avez compris, notre but à nous, ça va être de miner du platine en se servant d'un système qui est extrêmement connu dans Elite Dangerous. Hein. Le système Omicron Capricorn IB. Alors je fais ce tuto, il y en a beaucoup des tutos comme sur celui-là sur YouTube qui expliquent comment farmer, mais il est pas vraiment, les tutos sont pas vraiment complets, il y en a beaucoup qui sont en anglais, et les tutos qui sont en français vous montrent pas vraiment les bénéfices qu'on peut se faire en vendant la tonne de platine. Donc moi je voulais vraiment faire un système complet. Donc le système où on va c'est Omicron Capricorn IB. Et la planète où on va aller c'est Omicron Capricorn IB B1. D'accord? Vous retenez, c'est la deuxième étoile qui se trouve dans le système. Donc quand on spawn, on arrive à cette étoile-là, cette géante bleue. Et nous, donc ce qu'on fait, c'est qu'on voyage jusque-là. Donc, pour faire du minage, il faut un vaisseau fité pour le minage, logique. Vous allez me dire. L'idéal pour moi, c'est le cutter. Vraiment, c'est l'Imperial Cutter. Il n'y a pas mieux dans le jeu pour vraiment maximiser les bénéfices. Vous pouvez prendre un Anaconda, mais l'Anaconda, il n'a pas la même soute que le cutter, hein, pour vous dire... Là, j'ai vraiment un fit complet pour le minage. Et voilà, j'ai quelque chose comme 576 tonnes de capacité de cargaison. Ce qui est magnifique. En Anaconda, vous allez tourner autour des 400 tonnes, je pense, voire même un peu moins. Vous avez évidemment un type 9. Mais le type 9, c'est un vaisseau qui est très peu maniable et qui va être extrêmement insupportable à conduire. Déjà, le cutter dans les ceintures d'astéroïdes, c'est très compliqué. Mais c'est faisable. Donc, alors, le feed, c'est très simple. On va faire ça très rapidement. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5 lasers miniers. Et éventuellement, 2 rayons laser pour vous défendre. Bon, alors, c'est vraiment anecdotique. Vous n'allez vraiment pas vous en servir. Ils sont vraiment là pour faire joli. Si on vous tire dessus, vous vous cassez. Il n'y a même pas à discuter. Vous ne cherchez pas à vous défendre ou quoi. Vous vous cassez. Moi, vous regardez... J'ai une vitesse de déplacement de 463 mètres secondes. Il n'y a aucun vaisseau en PVE qui peut me suivre. Vraiment, il n'y a aucun vaisseau. Et j'ai un bon bouclier. Donc, si je me fais tirer dessus, en général, je me casse. Et ça règle le problème. Donc, laser minier, vous en mettez autant que vous voulez. Vous mettez des 2D en point d'emport fixe. De toute façon, il n'y a que ça qui est proposé. Ensuite, en support utilitaire. Alors là, c'est à vous de voir. Moi, j'ai mis des survolteurs de bouclier pas fité 1G. Je devrais. Ce serait peut-être même un peu mieux. Et des éjecteurs de dissipateur thermique. J'en ai mis 3. Pourquoi? Parce que avec un vaisseau de cette ampleur, quand vous rechargez près d'une étoile, parce qu'on est amené à faire énormément d'années-lumière, en moyenne 200 allées, 200 retours, ça chauffe très vite. Même si vous êtes loin de l'étoile, ça chauffe très vite. Donc là, moi, je sais que j'ai 9 dissipateurs thermiques qui me permettent de recharger mon vaisseau sans risquer de surchauffer. Et une portée de FSD de minimum 25. Donc ça va être à vous de fitter votre vaisseau et votre réacteur FSD ingénieur, parce que sinon, vous allez... on est amené à faire beaucoup d'années-lumière, comme je vous disais, 200 années-lumière. Donc l'idéal, c'est un minimum de 25, comme ça vous êtes toujours en dessous des 10 sauts, même en surchargeant dans les étoiles à neutrons. C'est quand même assez important. Donc 25 années-lumière, là vous voyez, moi je suis un petit peu chargé, j'ai un petit peu de cargaison, j'ai des drones collecteurs. Donc là actuellement, je suis à 25 de portée. Quand je suis vide, je suis à 29. Voilà, en termes primordiaux, là c'est simple.
vous mettez que du A. Voilà, il n'y a que les capteurs, vous pouvez entre guillemets faire un peu l'impasse, ça vous fait gagner un peu de portée. Vraiment que du A, donc moi j'ai un générateur hybride gardien, vous pouvez utiliser le générateur de base, mettre un A et le fitter pour le fitter un peu ingénieur. Mais je pense que celui de base, vous le mettez en A, vous avez largement la puissance qu'il vous faut. Vous voyez, moi j'ai encore beaucoup de marge. Hein. Donc vous mettez des modules en A. Voilà. On va passer sur ce qui nous intéresse. Donc là on passe sur les compartiments de soutes. Alors, il y a énormément de feats. La plupart des feats vous conseillent de mettre un générateur de bouclier entrelacé. Pourquoi? Parce que le générateur certes se désagrège très vite, mais se recharge très vite. Moi, je préfère mettre un générateur de bouclier fité ingénieur 6A. Là, pour vous dire, vous l'avez bien vu, j'ai 1120 de résistance. 1120 avant de me les tomber, les vaisseaux PVE mettent un petit moment. J'ai largement le temps de me casser, quoi. Donc moi, ce que je fais, c'est je mets deux compartiments de soute 256. Donc là, on a 512 capacités de cargaison. Déjà, c'est énorme. Un générateur de bouclier, et ensuite un autre compartiment de source en classe 6, capacité 64. À votre préférence, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un autre contrôleur de collecteur de drone ici, comme ça vous pouvez en balancer plus dans l'espace, pour ramasser plus rapidement le platine que vous éliminez. Donc voilà, compartiment de soute. Ensuite, vous mettez deux contrôleurs de collecteur. Le plus vous en mettez, mieux c'est, parce qu'en fait, regardez, vous pouvez balancer qu'avec un module que 3 contrôleurs dans l'espace. Donc là, moi, avec ça, je peux en balancer 6, mais si vous pouvez en mettre un autre pour en balancer 9, à vous de voir, c'est mieux, c'est pas mieux, c'est vous qui décidez. Moi, j'aime bien avoir une capacité de soute supplémentaire pour pouvoir transporter plus de drones collecteurs et entre guillemets, gérer les drones que je balance dans l'espace pour récupérer le plus de platine possible. Ensuite, un récupérateur de carburant, forcément. Ici, vous n'avez pas le choix, vous pouvez mettre que des renforcements de modules ou des réserves de cellules d'énergie, c'est des compartiments militaires. Je trouve ça un petit peu abusé quand même. Avant, on en avait qu'un et un... On avait un compartiment normal et un compartiment militaire. Maintenant, c'est 2 militaires. C'est un peu de la merde. Vous mettez des renforts de coque, c'est très bien. Ou ces réserves de cellules d'énergie, c'est à vous qui choisissez. Moi, j'ai mis des renforts de coque. Ensuite, très important, contrôleur de prospecteur. Vous allez voir, c'est ce qui vous permet de balancer le drone prospecteur contre l'astéroïde et vous donner les différents composants de l'astéroïde. Indispensable. Ensuite, une raffinerie. Peu importe. Un A, 2A. Vous mettez celle que vous voulez. Un détecteur de surface détaillé, très important, ça s'utilise uniquement quand vous êtes en mode FSD. Ça va vous permettre de scanner l'anneau. Je vais vous montrer comment on s'en sert de ça. De scanner l'anneau de la planète, du site d'extraction où vous allez pour savoir à quel endroit il y a la concentration de matériaux que vous recherchez. Ça, le classique, instrument d'approche planétaire, enfin voilà. Baie de véhicule, vous vous en fichez. Donc une fois que vous avez ce fit-là, je vous le remonte rapidement. Hein. Voilà. Une fois que vous avez ce fit-là, vous allez vous rendre dans maintenance avancée, très important, ravitaillement de drones, et vous prenez des drones collecteurs. Alors moi, ce que je vous conseille, vous prenez un peu moins d'un tiers de la capacité de cargaison totale de votre vaisseau. Pourquoi? Alors attends, je vais me moucher. Voilà, je pense que vous ne voulez pas entendre le magnifique bruit de mouchoir, c'est terrible. Donc je vous conseille de prendre moins d'un tiers de la capacité de cargaison de drones que vous pouvez avoir. Pourquoi? Parce que vous allez en permanence balancer des drones dans l'espace pour récupérer des tonnes de platine. Il faut savoir qu'un drone a une durée de vie de 720 secondes. Donc un peu plus de 10 minutes, si je vous dis pas de bêtises. Oui, un peu plus de 10 minutes. Un drone, donc l'idéal c'est d'en avoir à peu près un tiers, comme ça vous êtes sûr de pouvoir jouer un peu avec la capacité totale et la capacité de drone que vous allez avoir. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des moments où vous allez remplir très rapidement votre soute et vous retrouvez en soute pleine. Donc vous vous en fichez, ce que vous faites c'est que vous allez dans votre panneau à gauche, je vais vous montrer tout de suite, et vous balancez, vous balancez vos drones dans l'espace, quoi. Vous faites détruire comme ça, peu importe. Voilà. Il me reste un peu de platine d'ailleurs. C'est parfait. Donc voilà, une fois que vous êtes là, vous vous rendez dans le système. Alors attendez, parce que moi j'ai un peu de platine. Je vais vous montrer en même temps comment le prix que ça se vend. Ouais, là le prix a même carrément baissé. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez équipé votre vaisseau dans la station de votre choix, vous allez vous rendre dans le système. Donc moi j'ai 6 sauts, je m'y rends et je vous reprends dès que j'y suis. Et tout le monde. Et tout le monde, excusez-moi, petit problème technique. Donc, nous arrivons près de la planète où se trouvent les matériaux que l'on veut aller chercher, miner, dans le but de les amener à la revente ensuite. Donc,
je vous rappelle le nom du système. Omicron Capricornie B. Et la planète, c'est Omicron Capricornie BB1. Voilà. Qui est entouré d'énormément de fils de carrière. Donc ça, c'est assez pratique quand vous devez aller recharger des drones. On peut souvent être amené à les recharger quand il n'y a pas beaucoup de platine qui spawn. Donc, alors, la première chose à faire, c'est d'assigner votre détecteur de surface au groupe d'armes de votre choix. Moi, je l'ai mis là parce que je m'en sers pas. Vous vous en servez qu'une fois. Là, vous voyez, j'ai déjà les concentrations de zone qui apparaissent parce que je l'ai déjà fait. Mais pour vous, quand vous allez arriver, ça ne va pas apparaître. Donc, voilà comment vous faites. Vous arrivez près de la planète. Vous vous mettez à peu près à cette distance. Dès que vous avez le détecteur de surface qui apparaît, vous voyez... Je sais pas si je peux vous le montrer. Oui, en bleu. Vous vous mettez à vitesse 30 km/s. Vous appuyez sur votre tir d'arme principale. Alors là, ça ne va pas marcher. Voilà, c'est cette touche-là. Et c'est tout simple. Vous envoyez votre sonde dans l'anneau. Et la sonde va venir scanner l'anneau. Et vous donner les informations que vous recherchez. C'est tout simple. Donc là, ça prend un peu de temps parce que... Je crois que la sonde n'est pas partie ici. Voilà. Donc, vous lancez vos sondes. Votre sonde va scanner l'anneau. Et vous allez ensuite avoir ces petits cercles orange qui apparaissent pour vous donner la concentration des métaux qui se trouvent dans l'anneau d'astéroïdes de la planète. Donc moi j'ai déjà fait, donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça me donne pas les informations que je veux. Parce que forcément j'ai déjà fait. Donc une fois que c'est fait, vous sortez du mode analyse pour pouvoir avoir accès aux différents groupes d'armes que vous avez assignés sur votre vaisseau. Alors, ce que je vous conseille de faire moi, et c'est ce que conseillent de faire les autres personnes qui ont fait des tutos, c'est de cibler les zones où vous avez 2 concentrations de platine. Pourquoi? Parce que de cette manière-là, vous allez avoir beaucoup plus de probabilité d'astéroïdes qui pop avec de la concentration de platine. Donc vous voyez, moi, les 2 zones qui sont là, hop, vous les ciblez, et vous allez essayer de... Ce que vous allez essayer de faire, c'est, vous voyez, vous avez vos 2 cercles, c'est d'aller au milieu, dans la zone où les 2 cercles s'entrecroisent, vraiment au milieu, pour maximiser la concentration des astéroïdes qui contiennent du platine. Donc, par ici, à peu près par ici, voilà, vous vous en fichez de la vitesse. Voilà. Une fois que c'est fait, vous vous dirigez vers les astéroïdes. Je vous conseille d'activer la vision nocturne parce que sinon c'est pas jouable, hein, on voit rien. Essayez de garder toujours un désastre dans vos 12 heures. Pourquoi? Comme ça vous évite de tourner en rond. Donc soit la planète, soit le soleil. Moi j'aime bien, enfin soit l'étoile. Moi j'aime bien garder l'étoile dans mes 12 heures parce que ça m'éclaire la gueule et j'aime bien. Ça me permet de voir un beau panorama. Et je sais pas, j'ai l'impression que les astéroïdes qui se trouvent face à l'étoile ont tendance à être un peu plus concentrés en platine. Ou après c'est peut-être un placebo, j'en sais rien. Donc alors, une fois que vous arrivez dans la concentration, la ceinture d'astéroïdes, excusez-moi. La première chose à faire, c'est de déployer votre récupérateur de cargaison. Et ensuite, ce que vous faites, vous assignez votre drone prospecteur au groupe d'armes avec les lasers miniers. Moi, c'est ce que je fais, j'aime bien faire ça. Vous mettez toute votre puissance dans armes. Et vous appuyez sur votre touche de tir. Et là, vous entendez programmation du drone en cours. Donc là, le drone prospecteur va automatiquement se diriger vers l'astéroïde. Vous le sélectionnez. Voilà. Et ensuite, en bas à gauche, vous avez donc la concentration de platine de l'astéroïde. C'est tout simple. Ensuite, vous utilisez vos lasers miniers, excusez-moi, vous vous approchez à peu près à cette distance. Et voilà. Là, vous êtes en train de miner du platine. Vous voyez, minerai restant 68%, 63%. Je vous conseille de cibler les astéroïdes qui ont minimum 20% de concentration d'astéroïdes, de platine, pardon. C'est une catastrophe. De platine. Sinon, ça va vous mettre trop de temps à... les drones, ils vont mettre trop de temps à aller chercher la platine. Et la concentration, en fait, de fragments de platine que vous allez avoir ne sera pas intéressante. Vous n'allez même pas récupérer 1 à 2 tonnes par astéroïde. Donc ça vaut pas le coup. Donc ciblez les astéroïdes qui ont minimum 20% de platine dans leur noyau. Et donc ensuite vous tirez. Alors ensuite, vous allez aller dans inventaire et vous allez pouvoir voir donc votre raffinerie, voilà. Chaque fragment que les drones vous ramènent vous permet d'augmenter le pourcentage pour faire 1 tonne de platine raffinée. Voilà. Regardez, vous voyez, là je suis passé de 4% à 34%.
Étant donné que c'est un astéroïde qui a une forte concentration en platine, forcément, chaque fois qu'un drone me ramène un fragment, la barre de progression augmente plus vite que si c'était un astéroïde qui avait que 10% par exemple de platine. Ce que je vous conseille de faire, parce que forcément, comme vous pouvez le constater, l'astéroïde a beaucoup d'autres minérales que le platine, vous allez ici dans cible et vous ajoutez un à un les matériaux qui ne vous intéressent pas pour éviter que les drones collecteurs aillent les chercher. Par exemple le chrome, vous voyez, je l'ai ajouté à la liste des ressources ignorées. La galite, pareil. J'ai juste laissé le platine. Donc ça va être un peu long et fastidieux au début parce qu'à chaque astéroïde, vous allez avoir un nouveau minéral, bref. Et donc il va falloir aller dans votre panneau de gauche, sélectionner pour l'ajouter à la liste des ressources ignorées. Mais une fois que c'est fait, vous n'avez pas besoin de le refaire. Ça va tout seul. Et donc là, bah, vous laissez les drones aller chercher les morceaux de platine et les charger dans votre soute. Voilà. Vous attendez. À chaque fois qu'il y a chaque fois que vous avez des points blancs sur votre radar, vous voyez, vous attendez. Jusqu'à ce que ça vous mette le petit message. Aucune cible valide de récupération. Ce que vous pouvez faire pour maximiser le temps de chargement de votre vaisseau, et ainsi maximiser votre revenu, c'est d'envoyer vos drones prospecteurs pendant que les drones collecteurs chargent votre vaisseau avec du platine. De cette manière-là, une fois que vous voyez aucune cible valide pour récupération, vous allez tout de suite informer du prochain astéroïde dans lequel vous allez pouvoir aller vous recharger, vous assurer du chargement de platine. Là, vous voyez, j'ai un astéroïde qui est devant moi. Platine 13,6%, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que ça va mettre trop de temps à charger et le but, on est là pour maximiser le bénéfice. Je vous dis, si vous vous concentrez vraiment sur les astéroïdes qui ont une forte concentration, vous faites 60-70 millions à l'heure. Donc ça peut paraître plus long en fait de chercher un à un les astéroïdes qui contiennent plus de 20% de platine, mais en fait vous êtes beaucoup plus gagnant parce que le temps que vous allez perdre à chercher un astéroïde, vous allez le récupérer au moment où les drones collecteurs vont aller chercher le platine pour charger votre vaisseau. Et vous allez récupérer beaucoup plus de tonnes de platine en faisant ça. Là, par exemple, vous voyez, si j'ai dans inventaire, j'ai récupéré 12 tonnes de platine sur un astéroïde. Vous imaginez? Tandis que sur un astéroïde où vous avez en dessous de 20%, vous récupérez entre 4 et 5 tonnes de platine. Vous voyez, là, par exemple, 58%, c'est extrêmement intéressant. Bon, on y va. Vous pouvez aller plein gaz, hein, de toute manière, votre vaisseau, une fois qu'il a son récupérateur de cargaison ouvert, il ne peut pas dépasser le 125 mètres secondes, donc vous risquez pas de détruire vos drones collecteurs, parce qu'ils sont hors de portée. Voilà. Donc bon, bah, moi je vais remplir ma soute. Là j'en ai pour, je vous le dis franchement, je dois en avoir pour 576, je dois en avoir pour 4 ou 5 heures. Une fois que ma soute est pleine, je vous reprends et je vous montre à qui vendre, où aller vendre le platine pour maximiser les bénéfices. Alors, ça peut arriver effectivement, j'avais oublié de vous le dire, que les drones collecteurs se détruisent avant les 720 secondes de délai. Ça arrive sur les astéroïdes, comme vous le voyez, qui ont une forte rotation. En fait, ce qui va se passer, c'est que le drone collecteur, en allant chercher le morceau de platine, il va aller heurter l'astéroïde et il va se désintégrer, forcément. Entre un petit collecteur tout pourri de merde et un astéroïde de plusieurs millions de tonnes, voilà, c'est mathématique. Donc là, vous vous en fichez, vous rebalancez votre drone dans l'espace et vous farmez tranquillement jusqu'à ce que vous ayez votre soute pleine. Voilà. Je vous reprends dès que j'ai rempli ma soute et je vous montrerai comment, à qui vendre pour maximiser les bénéfices. Voilà. Et tout le monde, les commandeurs, je vous reprends donc après cette grosse session de farming. Donc j'ai mes soutes qui sont pleines de platine. À peu près 576 tonnes de platine. Donc je vais vous montrer comment vendre. Alors là ça va être très simple. Alors j'arrive pas à streamer la fenêtre qui me permet de vous montrer mon navigateur. Mais c'est très simple. Vous allez aller sur le site Inara. I-N-A-R-A. D'accord, c'est tout simple. Vous allez aller dans la section commodité. Je veux vendre. Et vous tapez platine. Vous allez pouvoir ajouter des options à votre recherche. Moi, je vous conseille d'ajouter, si vous avez un gros vaisseau, un pad large. Et vous allez pouvoir ajouter dernier prix affiché. Et vous avez une durée entre 1 heure et plusieurs jours. Vous mettez max 8 heures. Comme ça, vous avez les prix, entre guillemets, les plus récents. Et ensuite, vous allez avoir les stations qui vont s'afficher avec le prix le plus élevé. En moyenne, ça tourne au minimum à 270 000 crédits.
Il faut savoir également que si votre offre excède la demande, c'est-à-dire que si vous excédez de 25% la demande totale de la station va vous payer moins. C'est normal, c'est l'offre et la demande. Donc il faut faire attention aux stations. De toute façon, vous le verrez sur le site. Le site Inara vous dira les quantités qu'il ne faut pas dépasser dans votre soute. À ne pas dépasser lorsque vous vendez pour éviter de faire baisser le prix de la demande. Parce que vous pouvez le faire baisser de beaucoup. Voilà, donc moi je vais me rendre dans mon système qui se trouve à 9 sauts. Et je vous reprends pour la vente pour vous montrer à peu près combien on se fait avec 576 tonnes de platine raffinée. Voilà, je reprends dans quelques minutes. Et nous reprenons l'enregistrement. Donc me voici à ma station d'arrivée. Je me dirige gentiment vers la boîte aux lettres afin de pouvoir me poser et de vendre mon platine. On va voir à combien ils me le prennent. Il y a 8 heures, c'était marqué 297 000 crédits la tonne. J'espère que ce sera toujours la même chose. On va bien voir. On va garer cette baleine de manière uniforme et latérale, bien évidemment. Parfait. On se recharge et on va ici, dans le panneau de contrôle. On va dans marché, vendre. Et on descend à platine et ils nous le prennent 289. Vous voyez, ça a baissé. Hein. Sur Inara, c'était marqué 297 000. Donc ça a baissé de 10 000. On vend bien tout, bénéfice, 166 millions. On fait vendre. Et voilà. Alors, c'est un peu bizarre, c'est que des fois, ça vend pas tout. Donc, il faut bien que vous vérifiez que votre soute est bien vide. Mais voilà. Donc, je me suis fait, 167 millions, je crois, en 4 heures. Si je vous dis pas de bêtises. Donc un peu moins de 50 millions à l'heure, mais ça va. On prend pas de risque. On risque pas de se faire détruire le vaisseau, puisque de toute manière, il n'y a que les PNJ qui peuvent essayer de nous intercepter. Mais bon, vous avez un vaisseau qui est rapide, donc il n'y a pas de risque, en vrai. Voilà. Je vous laisse à votre tour farmer comme vous pouvez, comme des porcs, pour l'achat éventuel d'un flux de carrière. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.